Ça c'est le jour où Yujiro Hanma va tuer la mère de Baki en affrontant Baki à seulement 13 ans. Alors qu'il venait tout juste de sortir de l'hélico, tout le monde comprit direct qui était Yujiro. Il imposait directement son rythme. Baki foudrage foncera sur Yujiro pour lui prouver qu'il mérite d'être son fils. Le sol se mettra à trembler, le premier combat père-fils fait déjà résonner le sol. Yujiro va stopper le tremblement de terre en mettant un violent coup de poing sur le sol. Baki n'attendra même pas, il sautera sur Yujiro et lui mettra des violents coups de poing et des coups de genoux droit sur le menton. Yujiro bouge même pas, pour lui c'est des petits chatouilles. Baki le prendra en étranglement et de longues minutes vont s'écouler. Presque 30 minutes à étrangler Yujiro. Tout le monde pense que Yujiro est mort car il se mettra à tituber. Yujiro tournera sur lui-même pour projeter Baki, mais Baki se servira de cet élan pour lui taper dans tous les angles possibles et inimaginables. Il retourne à terre et activa plein d'endorphines avec son cerveau pour pouvoir tank le prochain coup de Yujiro. Il enverra des coups de coude à Yujiro et continuera de frapper Yujiro avec toute sa puissance. Yujiro sourit, il est content de voir que son fils a seulement 13 ans, il est aussi puissant, mais il est aussi content de savoir qu'il va mourir aujourd'hui. Car oui, au même âge, Yujiro était moins fort que Baki. Il sait que Baki est un prodige et qu'il finira par le battre. Yujiro continuera à encaisser plus d'une centaine de coups. Il est littéralement invulnérable. La mère de Baki est grave contente de voir son mari heureux et Baki eut le premier complément de sa vie de sa mère. Sa mère le félicite et son cœur bat la chamade. Baki n'avait encore jamais ressenti ça de sa vie. Yujiro va mettre un coup sur Baki et son cerveau va frapper sa boîte crânienne. Baki totalement à terre, désorienté. Baki se sent comme un nourrisson, comme quand Yujiro et sa mère s'occupaient de lui, d'un amour pur. Mais pour l'heure, la vision qu'il a, c'est Yujiro qui se fout juste de sa gueule. Baki se relèvera mais se fera enchaîner de coups de pied. Baki se servira de coups de poing de son père pour tourner sur lui-même et lui mettre un coup de pied dans la tête. Mais Yujiro fera la même et enverra un violent coup de pied sur Baki. Il retombera KO. Mais Yujiro s'arrête pas là, il commencera à achever Baki au sol. Baki va mourir et sa mère commence à s'inquiéter. Son instinct primitif revient au galop. Baki est littéralement en train de se faire défigurer à vie. Yujiro est totalement dans un excès de colère et sa mère va le frapper pour que Yujiro détourne son attention sur elle. Face à cet affront, Yujiro commencera à la frapper. Déjà sa main s'est cassée quand elle l'a frappé. Il lui retira l'ouïe avec 2 sifflantes dans les oreilles et lui cassera sa deuxième main et aussi lui brisera la colonne vertébrale. Les combattants appelleront la police et l'armée pour stopper Yujiro. Il commence à frapper tout le monde et partira en hélico. Baki va dormir une ultime fois dans les bras de sa mère, qui malgré qu'elle ait la colonne vertébrale cassée, bizarrement elle peut se lever et prendre Baki dans ses bras. Sous un beau ciel étoilé, sa mère fera ses adieux à Baki. Baki est littéralement brisé à vie maintenant.